Mbolo betari yebenane, ebobedjan, ya. Aujourd'hui, nous allons voir un cours particulier. Nous n'avons pas besoin d'un PowerPoint. J'ai préféré de présenter ce cours ainsi. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle Eyuala fan, qui veut dire les noms, ou non tout simplement fan, le nom fan. Donc, aujourd'hui, nous allons voir cela. Et au sorti de ce cours, il y a 4 grands points que vous allez retenir. On veut vraiment qu'on retienne certaines choses. Donc, première des choses, c'est de comprendre l'attribution des noms selon le sexe. Donc, chez les femmes, comment on attribue un nom. Donc, déjà, je tiens à m'excuser pour ceux qui ne voient pas bien mon écriture. Désolé, vraiment, j'essaie de faire des efforts. Je sais que je ne suis pas doué à cela. Donc, vous allez un peu supporter, mais malgré ça, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts là-dessus. Donc, comme deuxième objectif, nous allons voir le processus de nomination chez les femmes, comment on nomme, comment on donne les noms aux enfants. Et après cela, nous allons voir la notion de prénom chez les femmes. Vraiment, j'ai oublié S ici, la notion de prénom chez les femmes. Donc, vous allez voir que comment les choses se sont déroulées et vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup d'amalgames aujourd'hui, malheureusement, à cause de, soi-disant, la colonisation. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Et après, comme quatrième point, c'est la fonction sociale et symbolique des noms chez les femmes. Donc, vraiment, vous allez comprendre combien de fois chez les enfants, le nom est important. Son rôle est vraiment important. Donc, on va commencer. Je vais effacer tout ça. Et comme premier point, on va déjà comprendre le nom. Vous devez savoir que chez les femmes, ou bien n'importe quelle nation ou tribu, il y a la notion de sexe. On ne va pas donner à un homme le même nom qu'une femme. Donc, par exemple, Obiang, Obiang. Et l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai Untam. Untam. Désolé si je n'ai pas écrit Obiang, tout en majuscule, désolé. Untam. Voilà, on a un tam ici et Obiang. Quand une personne va le comprendre, lorsqu'il les fait, il va directement comprendre que c'est un nom d'homme. Et une tam, plus souvent, on donne ça aux femmes. Donc, cela nous montre déjà que depuis longtemps, chez les femmes, on attribue le nom en fonction du sexe. Par exemple, une Obiang, une tam. Très bien. Voici le premier point. Et pour ce qui concerne le quatrième point, déjà, on avait déjà parlé de ce point. Je ne vais pas tant l'aborder dans cette vidéo où je donne les significations des noms-fonds. Allez-y regarder cette vidéo, vous aurez plus de détails là-dessus. Donc, chez les fonds, il y a cette notion de nom. Donc, un nom, on sait que lorsque on met un nom, ou bien un tam, ou bien on va chercher le nom un homme, forcément. Et si on trouve une femme appelée un tam, on va quand même se poser des questions. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est un peu ça, les amis. Donc, lorsqu'une fille va naître, on va chercher un nom d'une femme dans la famille ou bien quelqu'un qu'on aimait bien. Mais il y a un autre point aussi. Ça, c'est d'autres personnes qui ont fait des recherches là-dessus qui disaient que, en effet, chez les femmes, il y a longtemps, en fonction du nom, on pouvait connaître quelle tribu vous appartenez. Bon, ce sujet, je ne maîtrise pas, voilà pourquoi j'hésite de l'aborder. Donc, par rapport au premier point, on voit que le nom a une signification, montre déjà le sexe. Par exemple, si vous avez mis au monde une fille, le père s'appelait Ondor. Abesolo. Voilà. Undo Abesolo. Quand il va mettre au monde une fille, comment cela va se passer? Ça, c'est sa fille. Je vais écrire F comme fille et ici père. Il aura une fille. Comment ça va se passer? La fille va prendre
automatiquement le nom du père. On va parler de ça plus tard. Le nom du père, la fille, si par exemple, on va l'appeler Obon, parce que c'est une fille. On va l'appeler Obon. Obon qui? Ondor. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai dit Ondor. Obon Ondor. Vous voyez? Vu que c'est un homme et quand c'est un garçon, on va chercher un nom dans la famille. Par exemple, quelqu'un que vous avez aimé ou quelqu'un que on veut garder le nom. Le père peut décider, bon, l'enfant va garder mon nom. Il va dire, on va l'appeler Ondondo. Vu que c'est une fille, on va mettre Obon parce que c'est le nom d'une fille. Vous voyez les amis. Et Ondor ici, c'est le nom d'un homme. Ondor. Et ici, on appelle Obon Ondor. Ok, donc voilà les amis, comment on attribue les noms chez les enfants. Comme deuxième objectif, le deuxième objectif, c'était de décrire le processus de la nomination. Donc, comment on donne les noms chez les enfants. Quand on donne un nom chez les enfants, c'est simple. Par exemple, ici, on a le père. Le père des enfants, on l'appelle comme tout à l'heure, on l'appelle Ondor Obiang. Je vais ajouter J1 pour dire Jean. Ok, Ondor Obiang Jean. Voici le père des enfants. Le père des enfants, Ondor Obiang Jean. Et lorsqu'il va mettre au monde un garçon, comment allons-nous appeler ce garçon? Le garçon va avoir le nom de son père. Ce que vous devez savoir, c'est que chez les enfants, lorsque vous voyez Ondor Obiang, ça veut dire Ondor, fils de Obiang. C'est le nom du père que vous avez ici, les amis. Vous avez le nom du père de Ondor, nom du père. Désolé si j'écris tout petit. Ça veut dire Ondor, fils de Obiang. Donc lui, déjà, lorsqu'il va mettre au monde son fils va avoir son nom. Aussi, c'est le nom de famille. Il va donner le nom de Abesolondor, ou bien Asum, ou bien Bekal Ondor. On va voir ça plus tard, je vais vous donner les détails. Le nom du père est toujours gardé. Et si il met déjà au monde une fille, comment va-t-on appeler sa fille s'il met au monde une fille? Voilà les amis. La fille va s'appeler Obon. Obon Ondor. Elle garde le nom du père. Et pour tous les enfants, ceux-là qui sont enfants, ils vont directement reconnaître que ça c'est le nom du père. Vous voyez les amis? Donc là, on a la notion de nom, de famille, qu'on garde ça. Et lui, quand il va mettre au monde des enfants, les enfants vont garder le nom de Bekal. Vous voyez? Parce qu'ici, ça veut toujours dire Bekal, fils d'Ondor. Ici, Obon, fille d'Ondor. Ok, les amis. C'est là où on doit vraiment se poser des questions. Mais que veut dire cela? Qu'est-ce que ici, ça veut dire? Ça veut dire. C'est une très bonne question qu'on doit tous se poser, des questions, ces genres de questions. Ici, vous devez savoir que chez les enfants, ici, là, le nom du père et votre nom, parce que ça, c'est votre nom, et c'est le nom du père. Ça est la même chose qu'on retrouve aujourd'hui en Occident. Vraiment, c'est très important. Suivez vraiment attentivement cette partie parce que ça va vraiment vous aider à comprendre certaines choses. Quand je l'ai compris, j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Regardez un peu. Quand j'écris Jean Dupont, qu'est-ce qu'on va dire? On va vous dire ceci. On va dire ceci que Dupont, c'est quoi? Le nom de famille.
Et qu'est-ce qu'on va dire ici? Que Jean, c'est quoi? Jean, c'est le prénom. Voilà, les amis. J'espère que vous avez compris. C'est la même chose depuis longtemps que nos ancêtres avaient déjà compris. Nos parents nous ont déjà donné cela. En effet, le nom permet de distinguer à quelle famille vous appartenez. Donc ici, vous avez le nom. Et ici, le prénom permet de distinguer. Ici, vous voyez, le prénom permet de distinguer parce que dans la famille Dupont, il y a beaucoup de Dupont. Mais Jean, il va différencier avec Marie Dupont, Jean Dupont, c'est pas la brioche Dupont. C'est la même chose qui se passe ici chez les femmes. Quand on dit Bekal Ondor, normalement, ici, c'est le prénom, les amis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et Ondor, ici, c'est le nom de famille. Donc, vraiment, je vous félicite si vous avez bien compris que nous, on avait déjà la notion de prénom depuis. Voilà, les amis. Ben, on va toujours continuer. Je vais essayer de nettoyer tout ça et on va revoir un peu certaines notions dont vous devez vraiment retenir. Donc, Bekal. Voilà. D'autres personnes mettront E. Ben, moi, j'enlève E. Par exemple, un fan. Vous arrivez dans un village fan. On vous pose la question, qui vous êtes? Oneza. Oneyalana. Ya. Quand on vous demande qui vous êtes chez les fans, vous n'allez pas directement commencer à dire je suis ceci, cela, par exemple. Non. D'autres personnes vont même aller plus loin. Ils vont ajouter leur prénom. Ils vont dire Meneyalana, Jean Ndombekal. Ça, les amis, ça ne passe pas chez les fans. Ça, vous devez oublier ce prénom ou bien le mettre à la fin. Comme je vous ai dit que voilà pourquoi j'ai toujours ajouté à la fin Jean. Donc voilà, on enlève ceci. Ça, c'est déjà bon. Mais chez les fans, quand vous allez vous présenter, vous n'allez pas directement commencer à dire qui vous êtes. Vous devez dire de quelle lignée vous êtes. Votre tribu. Tribu de votre père, de votre mère. Voilà, et remontez votre arbre généalogie si possible. Voilà pourquoi chez les femmes, ils peuvent remonter facilement jusqu'à la 18e ou même 20e personne. Ils vont dire Undomba, Umbandong, Undong Sima, Sima Odou, Odou ceci. Il va monter jusqu'à la 18e génération. C'est possible et c'est facile parce que chez les femmes, ils sont vraiment stricts là-dessus. Donc voilà, quand la personne va se présenter, il va dire quelle tribu il est, très bien. Mais ce que vous devez savoir, là, votre prénom, pas besoin de le mettre au début, ici à la fin. Parce que ça même, chez même les femmes, tu n'as même pas besoin de dire ton prénom. Voilà, les amis. Donc voilà, ça, vous devez le savoir. Le point où je voulais vraiment tenir au courant, ce que vous devez savoir chez les femmes, quand on dit non, votre nom est ceci. Là, le nom de votre père. Comment on appelle ça chez les femmes? Le nom de votre père, vous allez l'appeler Mefaran. Mefaran. Vraiment, je veux l'écrire tout simplement pour que vous reteniez cela. Mefaran. Voilà, Mefaran. Ça veut dire c'est le nom de mon père. Je sais que vous venez d'apprendre quelque chose. Et comment on appelle ce nom? Ben, tout simplement, c'est ce qu'on appelle Eyuala. Eyuala. Donc, c'est-à-dire votre nom, les amis. Eyuala. Donc, voilà. Eyuala. Donc, les amis, ici, vous avez Eyuala, Mefaran.
Donc, et ça, comment on appelle ça, ce nom, ce prénom chez les enfants? Je vais maintenant bien l'écrire, Jean. On va l'écrire ici pour faire plaisir à ceux qui nous suivent. Donc, Jean, comment vous allez l'appeler chez les enfants? Vous devez savoir qu'ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Ici, Jean, ici, c'est pas le prénom. Et Yoala ici, c'est le prénom. Regardez bien la définition sur Internet. Qu'est-ce que c'est un prénom? Qu'est-ce que c'est un prénom? C'est ça, les amis. Ici, le prénom qu'on ajoute ici, chez les femmes, on appelle ça Yoala Mundum. Mundum. Voilà. C'est-à-dire le prénom de l'eau. Voilà, les amis, où tout s'est passé. Chez les femmes, ça c'est... Donc, c'est-à-dire le prénom de l'eau. Plus souvent, on donnait ce prénom, ils ajoutaient ce prénom lorsque vous étiez baptisé. Parce que quand vous n'étiez pas baptisé, vous n'avez pas de Eyalamundum. Mais c'est lorsque vous êtes baptisé qu'on vous donnait ce nom. Donc, les amis, mais aujourd'hui, ça devient normal. On va regarder le calendrier. Vous êtes né quel jour, quel mois, et après, on regarde le nom, soi-disant le nom des saints. Donc, les amis, c'est dommage. C'est dommage. Toutes ces choses que je suis en train de vous apprendre, moi aussi, j'apprends. Je ne suis pas meilleur et c'est le peu que je connais. Et vous aussi, vous pouvez l'améliorer et suggérer peut-être des améliorations, les amis. On est là tous pour apprendre. Vous avez le prénom. Et voilà. Et ce nom-là, c'était le nom qu'on a ajouté pendant quand vous êtes baptisé. Et voilà, donc voilà. Quand vous êtes ici, vous appelez Ndong Bekale. Ndong Bekale, ça veut dire, voici votre vrai nom. Voilà votre vrai nom. Ndong, fils de Bekale, parce que votre enfant, vos enfants, comment vous allez les appeler? Prenons un exemple. Si vous avez un garçon, votre garçon, vous allez l'appeler Ndong. Et avant ça, il faut d'abord le prénom. Mais vous pouvez dire, bon, mon fils, mon premier fils, je vais lui donner le nom de mon père. Il aura le prénom comme prénom, le nom de mon père. Donc, il va s'appeler Bekale. Vous voyez, les amis? Bekale Ndong. Vous voyez? Et c'est là. Et ça continue, ça descend jusqu'à 18e, 19e. Voilà pourquoi chez les femmes, facilement, on peut remonter jusqu'à la 18e, 19e génération à cause de cette façon de faire les choses. Donc, voilà les amis. La première chose, comme deuxième point, vous allez voir plus souvent cela dans certaines familles. L'enfant ou le père et la mère ne se sont pas mariés. Par exemple, on va les appeler comment? Cet enfant, on va l'appeler Mwanyadza. 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 Ntsam. Ntsamundo. Voici la maman. Ntsam va mettre au monde un garçon. Prénom un garçon. Désolé, les filles, c'est pas que je ne vous aime pas. Je vous aime beaucoup. Mais là, c'est ça qui sort. Donc, elle va mettre au monde un garçon. Donc, Ntsam Undo, ça veut dire Ntsam, fille d'Undo. Ntsam Undo va mettre au monde un garçon avec un monsieur. Ils ne sont pas mariés. Et l'enfant que Ntsam va mettre au monde, cet enfant, on va l'appeler Mwanyadza. Parce qu'ils ne sont pas mariés avec un monsieur. Ce garçon, quel nom va-t-il porter? Chez les femmes, il ne va pas porter le nom de ce monsieur. Chez les femmes, il va porter, tant pour moi, le nom de ses oncles. Un de ses oncles. Donc, par exemple, Ntsamundo avait un frère qu'on appelait Bekalondo. Ou bien Asumundo, ou bien Besolondo. On va appeler Bekal. Désolé. C'est Bekal qui sort toujours. Bekal Ondo. Ils sont frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, l'enfant qu'elle va mettre au monde, si elle n'est pas mariée, l'enfant va porter le nom de son oncle. Donc, cet enfant, on va lui donner, par exemple,
le nom de son oncle. Donc, on va l'appeler Asokobekal. Voilà. Le garçon qui va naître là de leur union, il aura le nom de son oncle, le frère de sa maman, Asokobekal. C'est ce qu'on appelle Moniadza. Moniadza. Vous voyez cet enfant, on va l'appeler Moniadza, c'est-à-dire l'enfant du village, l'enfant qui appartient à la famille de sa maman. Donc, Asokobekal, il prend le nom automatique. Même si c'était une dame, une femme, elle devait porter le prénom de femme et le nom de son oncle. Donc, voilà. Et ça peut devenir un Tsamabekal. Voilà. Elle se dit, bon, moi, ma fille aura toujours mon prénom. Donc, voilà. Elle aura toujours mon prénom, mon nom. Elle aura donc un Tsambekal. Donc, les amis. Et ce système... moi, j'aime pas trop ça parce que ça amène beaucoup de problèmes aujourd'hui. Hein. Beaucoup des enfants se retrouvent avec des noms de leurs oncles dans les papiers et ça amène toujours beaucoup de problèmes aujourd'hui. Tant que c'est pas légal, c'est toujours beaucoup de problèmes. Donc, voilà les amis, je tiens vraiment aussi à souligner cela. Ce système a mené beaucoup de familles des problèmes aujourd'hui, des papiers, des enfants qui ont du mal à avancer. Parce que l'oncle, on a mis le nom de l'oncle et on se pose la question, mais comment ta maman et ton frère, vous êtes parentés et ça, ils n'arrivent pas à accepter cela. Donc, les amis, faites vraiment attention avec ce genre de choses. Si le père n'a pas pris des responsabilités, mettez son nom et après, devant la justice, vous allez faire des choses proprement parce que si vous mettez, ça c'était avant, hein, nos oncles, nos aïeux, ça fonctionnait encore, mais là, c'est une culture où il y a un mélange déjà, il faut aussi accepter d'évoluer. Donc voilà les amis, je pense que ce format était un bon format et ce cours était vraiment clean, propre, fait à la main, et bien détaillé et j'espère que vous avez été vraiment bien servi et dites-le moi si vous avez aimé ce format et je prendrai toujours plaisir de vous expliquer ces cours comme ça. Ciao.